Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto. On va parler récupération ici. Ça va coûter 0 €. Je vais réaliser un coin douche qu'avec du carrelage en récupération. Le client m'a demandé si c'était possible de le faire et vous allez le voir, plus on ose, plus on tranche et plus ça marche. Le budget en carrelage, il est de 0 € ici. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Allez, on est parti, hein. On y va? J'attends depuis tout à l'heure. Hein. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver ici, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur la chaîne avec du carrelage de récupération. Vous êtes peut-être en projet rénovation, vous essayez de tirer les coûts un maximum, bah regardez ce qu'on peut faire avec du carrelage qui coûte 0 €. Comme d'habitude, allez en description de vidéo pour connaître tous les codes promo actuels qui marchent, notamment aussi le code promo Carreau Tuto 10 avec le site Schaeffer Pro, mais aussi par exemple mon assurance décennale Horus qui est très intéressant pour les artisans. Et attention, très prochainement, il y va y avoir du contenu exclusif pour les artisans carreleurs. Ça arrive très rapidement. Non mais ça fait un moment que je dois me lancer dessus et 2025, c'est mon année. Enfin c'est la vôtre aussi. Hein. Bon, sauf que j'ai plus de camion. Cassé, fait partie du métier. Je vais aller en vélo, en mode écolo, sur les chantiers. Non par contre, sans blague, ça fait 3 semaines que j'ai plus de camion. C'est dur. Il me manque. Mais je préfère bien arrêter. Et en fin de vidéo, je vous donne mon avis sur ce qu'il est possible ou pas de faire en récupération. Je vous donnerai aussi mon avis sur comment se projeter pour faire de la récup un maximum, que ça vous coûte un minimum d'argent pour faire un coin douche ou une salle de bain par exemple. C'est tout en fin de vidéo. Voilà, donc là nous sommes dans un autre coin douche. Il me reste juste à passer la deuxième passe. Et là, moi je vais la faire dans l'autre sens, dans ce sens-là, puisque la première a été faite dans l'autre sens. Ok ? Donc là, on prend toujours un petit gant quand même, hein, un petit gant un petit peu sexy. C'est parti. C'est rien de bien compliqué. Moi, j'aime bien quand c'est bien épais. Et j'y vais. Voilà, c'est fini. Avec la deuxième couche, maintenant je laisse sécher et puis bah écoutez, on va se retrouver après pour les carreaux. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc maintenant on va parler du projet de cette salle de bain. Donc tout est sec. Je vais avoir deux formats, d'accord. Et comme je vous l'expliquais, on est sur une salle de bain où on va faire un petit peu de récup. Je vais avoir deux types de formats, ceci et ceci. Ça c'est les 60-60 rectifiés et ça. Mais il me reste 3 paquets de celui-ci. Regardez ce que c'est. Hop là, hop là. On est sur ce type de carrelage. Hop. On est sur un thème minéral. Hein. Clairement, il y a des veinages, etc. Donc, ouais, on est sur quelque chose d'un petit peu marbré. Hein. Et ici, on est sur un 60-60 qui, pour lui, est rectifié. Vous allez voir, je vais vous parler de la taille des croisillons. C'est très intéressant. Et la différence entre ceci et ceci. Vous allez vite comprendre certaines choses. Là, on est sur un aspect béton. Ok, béton, marbre. Vu qu'on est sur de la récup, moi, ce que j'ai proposé, c'est de faire une pause avec ceci. Alors, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Ok. Et une pause toute décalée. C'est-à-dire que sur le mur du fond, hop, sur ce mur là-bas, je vais faire une pause en décalé de bas en haut. Alors, ceux-ci, je vais les poser avec des croisillons en croix. Et les 60-60 rectifiés, je vais les poser avec les Schaeffer Pro à visser. Maintenant, on va regarder la tranche des carreaux, puisque c'est ça qui joue beaucoup au niveau du carrelage. Ici, on est sur le carreau rectifié.
D'accord? Vous voyez que le bord est tout réusiné. Hein. C'est vraiment une lame de rasoir, ce qui fait que lorsque je vais poser un croisillon comme ça dessus, il va bien plaquer. La différence, elle est là avec un autre carreau comme celui-ci, donc les autres, que vous voyez en fait que lorsque je plaque, vous voyez, ici là, ça fait pas droit en fait. Ce qui fait que quand je vais serrer, ça fera pas un vrai 2 mm, tandis qu'avec le rectifié de l'autre côté, ça fera un vrai 2 mm. Hein, vous voyez ou pas? Vous voyez le petit décroché qui est là? Alors ça joue énormément lorsqu'on doit régler des carreaux. Hein. La différence entre un rectifié et un non rectifié, elle est là. Donc ça fera pas un vrai 2 mm. 12 mm, je peigne ici et ensuite je fais une pose décalée, ce qu'on appelle une pose parquet avec les carreaux imitation marbre, enfin avec le veinage. Là, je vais faire un peu plus de la moitié du mur. Ensuite, j'ai juste à faire mes coupes en doublon collant chaque carreau. Un petit coup d'éponge et ensuite une cale là pour la dilatation sur le receveur de douche. Voilà. Et de l'autre côté, forcément. Voilà. Maintenant, il me reste la coupe à faire là et l'autre chute qui va me rester, je vais la mettre là. Et en fait, ça va faire un motif jusqu'en haut. Et tout ça avec les croisillons de 2 mm, pas les auto-nivelants. Vous voyez, à 12 mm quand même, il y a un très bon transfert de la colle. Il n'y a aucun espace. Et ici, je suis bien avec mes 2 mm à chaque fois, hein, mes petits croisillons normaux. Et la coupe qui est là, je vais la faire. Hop, et le restant, ça va aller de l'autre côté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là-bas, c'est 19. Hop. Lorsqu'on pose des carreaux comme ça, là, qui sont non rectifiés, hein, vous avez vu, on pose le carreau d'abord sur l'autre carreau et après on glisse son croisillon. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, sinon vous allez mettre de la colle entre ce croisillon là et celui du dessus, parce que vous allez glisser le carreau contre le croisillon. Mettez d'abord le carreau sur celui du dessous et ensuite vous glissez vos croisillons. Alors ce qui est bien quand vous faites du carrelage ici, c'est de ramasser un petit peu ce qu'il y a autour et vous remettez à l'intérieur. Voilà. Bon, tout ça c'est fait. Hop, 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 hop. L'avantage avec ces coupes, c'est qu'il n'y a pas de perte. À chaque fois, je remets à droite, à gauche. Puis j'ai toujours un petit peu de marge à chaque fois. Donc vraiment, ça c'est une pose qui est hyper confortable. Maintenant, il me reste mes 60-60. Et là, je pose, hop, avec les auto-nivelants ici. Écoutez, c'est parti. Alors, c'est pas évident de vous filmer ça dans cette petite pièce. J'essaye, mais du coup, je me mets de la colle sur la chemise et je suis pas content.
Bon alors là, vous voyez, ça fait quelques éclats. N'allez pas refaire la coupe si vous avez ça. Hein. Tout ça, c'est caché par la rosace après. Hein. Ok? Alors c'est mieux quand il n'y en a pas, mais bon, ça peut arriver. Le trépan un peu fatigué. Bon, mine de rien, j'ai quand même réussi à sortir la coupe là. Bon, hein, ok? C'est pas la fin du monde. Voilà où on en est. On fait toujours des sillons bien propres quand on peigne. Hein. Ici, avant de mettre le croisillon, on va mettre un petit coup de liseré avec notre truelle. Ensuite, un petit coup d'éponge. Voilà. Et là, on peut mettre notre croisillon. Ils sont là. On le met bien contre le carreau ici, hein. D'accord? Ici, je pose contre. Voilà. Voilà. Bon bah voilà ce que ça donne, hein. La pose est finie. Donc à gauche, comme je vous ai dit, j'ai les 60-60 rectifiés posés avec les auto-nivelants. Et au fond, c'est sans auto-nivelant. Mais regardez ce que ça donne quand même. Hop là, on est quand même pas mal. Là, je me suis permis de faire un petit rappel sur le côté droit. Parce que j'avais plus assez de grille. Donc voilà, et encore, j'ai un peu plus me creuser la tête en voulant faire une coupe en biais. Bref, je me suis dit, laisse tomber Gilles, j'avais plus... C'est pas que j'avais plus assez de carreaux, mais c'était encore prendre un risque sur la pose. Donc là, je trouve qu'on est vraiment pas mal quand même. Couleur de joint, j'aurais pu prendre blanc, mais honnêtement, je vais rester sur le gris moyen. C'est exactement le même gris moyen que j'avais en bas. Parce qu'on est dans la même maison où j'ai fait les 60-60 rectifiés. Là, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Et donc, moi, ce que j'ai proposé au client, c'est faire cette coupe décalée au fond. Faire ces 60-60 à droite et à gauche. Au niveau de la pose qui est là, c'est vrai que certains auraient peut-être centré. Bah, moi, je trouve c'est un petit peu plus recherché, un petit peu plus rock'n'roll. Après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Je pouvais pas faire non plus tout ce que je voulais et j'étais entre choisir l'esthétique et essayer d'avoir le moins de pertes possible. Cette pose-là me permet d'avoir le moins de pertes possible. J'ai beau faire ça depuis des années, je peux me tromper sur une et deux coupes et c'est là où ça peut vraiment tout stopper. Donc si vous partez sur une pose un petit peu complexe, vous vous trompez, ça peut, vous allez peut-être devoir tout redémonter. Donc je pars sur quelque chose de sécure, une pose décalée. Bon, ici, je suis sur du 60-60. Une pose décalée serait... Effectivement, j'aurais eu, comment vous dire, un petit peu moins de pertes, c'est vrai. Mais je pense qu'honnêtement, ça allait faire un peu too much. Au revoir. Là, j'ai mon petit chariot de chantier. Et alors, d'avoir pris ça, je vous dis pas le gain de place que j'ai, parce que je mets tous mes croisillons dedans, et en partant, je mets la meuleuse, enfin bon, bref, je mets beaucoup de choses dedans, et ça me sert en plus de, vous voyez, pour couper, etc. Non, c'est un client qui m'a donné ça une fois, parce que j'avais dit que j'avais des chiens. Il m'a dit, bah si vous avez des chiens, prenez-le, et en fait, je m'en sers pas du tout pour mes chiennes. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors là, ce que je tente, c'est un petit peu rock'n'roll. C'est jouable.
Là, je pense que ça va partir en vrille. 24 hours later. J'ai réussi à grimper la grande côte, celle qui m'embêtait tant. Et oui, non, mais je suis content. Bon, je vais me changer parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas trop en habit pour poser du carrelage. Et puis on va jointer nos petites faïences. Les bouffleries, c'est pas ce qu'il y a de top. Allez, on est parti. Hein. On y va? On attend depuis tout à l'heure. Hein. Bon bah nous voilà, c'est parti. On va déposer nos croisillons auto-nivelants. On dévisse. Et on enlève. Voilà. Je dévisse. Vous avez vu, très rapide. Et un coup sec. Voilà. Je dévisse. Un coup sec. Mais même quand il y a un peu de colle dedans, quand même, ça s'enlève bien. Hop là. Hop là. Bon, prenez un maillet, faites pas comme moi, prenez pas un petit tournevis comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, tout est nettoyé, j'ai passé un coup d'éponge et franchement, je commence à avoir un doute sur la couleur de mon joint. Alors, n'hésitez pas à vous exprimer après dans les commentaires. Je vous explique. Au début, j'étais parti sur un gris. Je pense que ça va trop dénoter avec le mur du fond. Et je vais plus partir sur cette couleur-là qui va se dégrader sur les joints ici. Donc, on va tomber sur un beige très clair. Et puis, je pense que ce sera pas mal. J'utilise celui-ci. C'est un beige très clair. Je pense que ça va bien rendre avec ces carreaux. Celui-ci, je peux jointer au sol et au mur avec. Des espacements de joints de 1 à 6 mm. C'est spécial déco, large choix de coloris. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est prise rapide. On peut faire intérieur, extérieur, sol et mur. C'est incroyable. Alors, lorsqu'on commence à faire du joint, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Mettez d'abord votre joint et l'eau au fur et à mesure. N'allez pas verser une quantité d'eau et ensuite votre joint. Parce que vous allez vouloir émulsionner le joint. Vous allez vite vous rendre compte que vous allez faire une trop grosse dose de joint. En fait, il ne faut pas beaucoup d'eau pour faire du joint. Vous allez peut-être être surpris par ça, il n'y a pas besoin d'une grosse quantité d'eau. Voilà, bon bah là je suis arrivé à la bonne consistance. Ok. Je suis pas content parce que j'ai un platoir là, c'est le seul que j'ai trouvé là dans le camion là pour l'instant. Et ça c'est le genre de platoir qui me font un petit peu mal aux mains. Mais bon ça va, j'ai pas beaucoup de métrés. On va y arriver. La terre est molle. Comme d'habitude, lorsqu'on jointe, je vous le dis à chaque fois, plus vous ramassez et mieux ça sera. Donc là, je vais repasser un dernier coup pour ramasser un maximum et après, je vais laisser sécher. Plus vous allez remplir vos joints en ramassant un maximum à la surface du carreau et moins vous aurez nettoyé par la suite. C'est logique. C'est vrai que je sais qu'il y en a certains qui sont un petit peu, comment dirais-je, réticents à l'idée de jointer et qui ont peur de que ça sèche trop vite et que ça fasse des dégâts. Respectez bien les temps de séchage qui a marqué sur le sac. Moi, généralement, une surface comme ça, je lui dis, je laisse sécher 10 minutes, un quart d'heure maximum, et après, je peux lisser.
voilà ce que ça donne. On va bien laisser sécher maintenant. J'ai bien lissé mes joints. Et puis on va voir s'il faut un petit coup après encore d'éponge. Mais normalement, on devrait être déjà pas trop mal. Hein. Alors pour revenir à tout ce qui est finition, baguette, c'est le client qui va s'en occuper. Moi, il m'a vraiment demandé de faire au mieux avec ce qui restait en carrelage. Et avec une petite pointe déco si possible. Voilà. Bon, ben voilà ce que ça donne au bout de 10 minutes de séchage. Alors, au niveau du temps de séchage, c'est toujours un petit peu aléatoire puisque ça dépend des pièces, ça dépend de la période dans laquelle vous allez faire vos joints. Mais là, en 10 minutes, vous voyez, je vais juste passer un petit coup de chiffon ici. Donc là, comme vous le voyez ici, le joint commence à sécher. Et ça va être vachement uniforme en fait ici. Ah, je suis bien content de mon choix. J'ai été assez content de réaliser ce petit coin douche. Il m'a demandé quand même pas mal de travail, surtout en projection. Et j'ai voulu optimiser sur la pose décalée pour avoir pratiquement zéro chute, zéro perte sur le carrelage du fond. En l'occurrence, sur les deux faces d'à côté, avec les 60-60, j'ai préféré faire une pose droite. Une pose décalée, effectivement, ça aurait pu me permettre d'avoir moins de pertes, si j'avais fait comme une pose parquet, mais avec des grands formats en 60-60, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est pas joli. Et faire une pose décalée d'un côté et une pose décalée de l'autre, franchement, ça allait tout casser, je trouve. Esthétiquement, pour moi, plus vous allez trancher et plus ça va marcher. Par exemple, j'aurais pu faire une option avec 2 sous-bassements avec les beiges et ensuite monter avec les gris. Mais pour moi, ça allait pas assez trancher. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que l'œil, il est un peu perdu. Plus on va fonctionner par face, et mieux ça va marcher. Et là, par exemple, j'avais 2 formats différents. J'ai osé plus facilement à faire une pose décalée avec les rectangulaires plutôt qu'avec les carrés. C'est un petit peu logique esthétiquement, j'ai envie de vous dire. Pour revenir sur comment faire, plus vous allez trancher par mur et mieux ça marche. Pour moi. Vis-à-vis des matériaux. Alors, on va revenir au col. Vous pouvez, pour gagner de l'argent et éviter de, comment vous dire, racheter d'autres cols, par exemple, vous pouvez mélanger 2 cols, une grise, une blanche, 4 forces majeures, si elles ont les mêmes propriétés, ça c'est très important. Pour les joints, en l'occurrence, je vous le déconseille fortement, puisque vous pouvez avoir vraiment des différences de teinte en fonction des marques. La colle, pour moi, il n'y a aucun problème dans le sens où c'est caché par le carrelage et par le joint. Le joint, c'est ce qu'on va avoir de visible. Et j'ai pas envie de vous dire, mélangez du joint, il n'y a pas de problème. Alors que vous pouvez avoir des grosses différences de nuances, mais aussi des grosses différences de finition, puisqu'en fonction des marques, les joints n'ont pas les mêmes finitions. Maintenant, vous êtes en rénovation ou vous avez un minimum de budget à consacrer au carrelage. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'aller chez les fournisseurs. Certains fournisseurs vont avoir des restants en carrelage. Vous allez avoir un petit coin avec peut-être 10 mètres carrés ici, 15 mètres carrés là, avec le nombre de paquets, ça, vous en avez souvent chez les fournisseurs. Ils ont besoin de déstocker un maximum, c'est très peu vendeur pour eux d'avoir des quantités comme ça, profitez-en. Ce que je vous conseille aussi, si vous n'avez pas tout à fait les mêmes métrés, essayez de prendre 2 carreaux qui tranchent un maximum, que ce soit au niveau du format et au niveau de la couleur. Plus vous allez essayer de rentrer dans les mêmes couleurs et moins ça marche. Vous avez vu mon coin douche, on est sur du gris, du beige, un aspect béton, un aspect marbre, ça marche. Enfin, moi perso, je trouve. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est aller par exemple sur des plateformes comme Le Bon Coin et vous essayez de démarcher des personnes qui vont avoir des restants de carrelage. Et à vous de voir après, c'est à vous de négocier au niveau des prix, mais je sais que vous pouvez vraiment bien gagner à ce niveau-là avec les métrés de carrelage par exemple. Écoutez, je crois que je vous en ai assez dit. Si vous voulez découvrir avec qui je partage mes fins de journée, mes journées, des bonnes parties de journée quand même, et qui sont d'ailleurs là, juste à côté de moi, là, elles sont toutes sages. Voilà, vous allez les découvrir là maintenant tout de suite. Bah oui, parce que c'est mes chéris choux. Allez, je vous dis à très vite, je vous laisse avec elles. À bientôt, ciao. Ah! Allez les filles, on va aller se promener. Come find me, don't hide it from
me down.